Come to make the magic in the air. Come to make the magic in the air. You gotta be strong. Bonjour, comment ça va? Bonjour, merci. Elle est belle? Extra. Magnifique, formidable. Beaulieu Restauration, bonjour. On est au Palais de Beaulieu, au siège de la société Beaulieu Restauration SA. Et puis le groupe DSR, pendant la Gymnastrada, va nourrir 25 à 30 000 personnes. On va nourrir ces gens à midi au Palais de Beaulieu et au Stade de la Pontaise, et puis le soir à la patinoire de Malais et puis à la place Bellerive. C'est une magnifique aventure humaine. Juan Antonio Samaranch disait que la Gymnastrada est l'événement sportif le plus important au monde. Pour se donner la perspective, aux derniers Jeux Olympiques d'hiver à Vancouver, il y avait 10 000 athlètes qui étaient engagés, alors qu'à la Gymnastrada 2011 à Lausanne, il y aura 20 000 gymnastes qui seront présents de 52 nations. Donc c'est vraiment un événement d'une envergure extrêmement importante. Pour l'équipe de projet, c'était 15 mois de travail pour arriver à organiser et à mettre en œuvre toute cette aventure. Mais heureusement, le groupe DSR a une morphologie d'entreprise assez intéressante pour ce type d'événement, grâce au fait qu'elle a une multitude de sociétés filles. Et d'ailleurs, dans cette aventure, 4 de ces sociétés filles seront engagées. Il y aura Beaulieu Restauration SA, qui est le restaurateur du Palais de Beaulieu, donc le centre d'exposition et de congrès de Lausanne. Il y aura Les Gourmets SA, qui lui est le restaurateur des bateaux de la CGN. Il y aura Régé Service SA, qui est l'un des services traiteurs du groupe, qui est notamment très actif sur le canton de Genève et réputé là-bas, qui viendra nous donner un coup de main. Et puis enfin, il y a Hotelis SA, qui est la société de travail temporaire du groupe DSR. Heureusement qu'ils sont là, parce qu'évidemment, ça implique de très grosses équipes, et sans eux, on aurait eu du mal à avoir les collaborateurs et les compétences suffisantes pour se lancer dans l'aventure. Nombre de ces gymnastes, 15 000 d'entre eux, se sont inscrits pour un repas de midi en commun tous les jours. Donc on servira le même menu à 15 000 personnes dans un restaurant qui fait 8 500 m². C'est toutes les halles nord inférieures du Palais de Beaulieu qui sont affrétées comme étant dans ce restaurant. Et là, la difficulté, c'est évidemment de gérer les flux, de gérer les cadences, de gérer le timing, les quantités. On est dans une énorme mécanique avec des rouages qui doivent parfaitement s'incrémenter de façon à ce que tout le monde soit servi en temps et heure, qu'il n'y ait pas de file d'attente, enfin que ce soit quelque chose qui fonctionne. Là, on est peut-être dans une démarche un peu plus industrielle et on s'éloigne peut-être de l'artisanat de notre métier. Et ça c'était quelque chose de difficile à concevoir et à mettre en œuvre. Il a fallu créer ces compétences pour y parvenir. Et puis le deuxième défi d'envergure, c'est que tous les autres, donc les 15 000 autres à midi et les 30 000 le soir, ils mangeront dans la restauration commerciale. On a évidemment toute la gamme classique, hein, des restaurants avec service à table, des self-service, des stands de vente à l'emporter, voilà. Et cette myriade de restaurants a pour bénéfice de morceler le nombre comme ça, ce qui fait qu'on retombe sur nos pattes, sur nos acquis, on est dans des modèles opérationnels qu'on connaît, qu'on maîtrise. Par contre, combien de ces 15 000 à midi et 30 000 le soir vont vouloir manger chez nous, ça on n'en a strictement aucune idée. Et là, ça implique de notre part des stratégies de flexibilité, de réactivité, d'anticipation, qui sont assez conséquentes, parce que si dans un restaurant normal, on a plus ou moins 50 personnes par rapport à ce qui avait été prévu et produit, c'est pas très dérangeant. Si on a plus ou moins 5 000 ou 10 000 personnes par rapport à ce qui a été produit, là, ça complique un tout petit peu la chose. Les modèles ont été bien pensés, les compétences sont au rendez-vous, les équipes sont des équipes solides, qui ont l'habitude de travailler ensemble. Sur le fait que ça va fonctionner, ça j'ai confiance. Par contre, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis décontracté, ça c'est sûr que non. Ouais. Par contre, on se réjouit, ça c'est sûr. C'est extrêmement stimulant et excitant de pouvoir participer à cette grande aventure. Beaulieu Restauration, Gilles Marmy, bonjour. Pour nous, c'est un grand jour parce que tous nos plans, tous nos projets se réalisent enfin. Après 15 mois de projets sur cette Gymnastrada, on voit enfin comment ça se passe. C'est un grand bonheur.
On a 30 000 personnes ici sur le site de la Pontaise ce soir, 20 000 gymnastes, une dizaine de milliers de visiteurs et de spectateurs qui vont être nourris dans une cantine self-service. Et puis dans différents stands de vente à l'emporter, avec, je tiens à le souligner, un stand de raclette qui nous permet aussi d'exprimer toute notre suissitude vis-à-vis des 55 nations qui nous font l'habitude de venir nous rencontrer ici. Ici particulièrement, nous sommes dans la tente VIP où nous allons servir un cocktail dînatoire pour 1050 invités. Ça nous permet de montrer que nous sommes également capables de faire une restauration d'un relatif raffinement et non pas seulement une restauration de gros volumes et de masse comme on va faire pendant l'essentiel de la semaine. Hôtelier, c'est l'agence de placement du groupe DSR. Dans ce sens, notre mission principale consiste à fournir l'ensemble des collaborateurs temporaires pour assurer le bon déroulement des opérations. Nous avons été contactés pour mettre à disposition un groupe de 250 collaborateurs temporaires pour toute la durée de la manifestation. Nous avions deux types de collaborateurs, les collaborateurs professionnels qui étaient assignés à des tâches pour lesquelles il fallait des compétences professionnelles reconnues, et puis d'autres collaborateurs qui étaient des étudiants parce que la mission ne nécessitait pas de spécificité métier. Et puis nous avons pu travailler avec cette partie de la population qui est très agréable parce qu'elle est très engagée et motivée à découvrir un nouvel aspect d'une manifestation. Dans ce contexte-là, eh bien, l'agence de Lausanne est venue en appui à cette agence afin de fournir les collaborateurs nécessaires pour que cette manifestation puisse être un succès. Nous sommes ici dans les jardins du Palais de Beaulieu, au cœur même de la manifestation. Autour de nous, 7 scènes sont à disposition des gymnastes pour faire leurs prestations. Il y a une prestation qui commence toutes les 20 minutes. Certaines fois, les gymnastes sont acteurs, d'autres fois, ils sont spectateurs. On a une belle notion là du partage qui est une des valeurs de la gymnastrada. Ici sur le site de Beaulieu, nous avons 25 000 personnes qui sont là pendant toute la semaine et chaque jour. On nourrit toutes ces personnes dans divers points de vente. On a notamment un grand self-service à l'intérieur du bâtiment principal avec une offre assez vaste et qui gère également toutes les problématiques allergiques que pourraient rencontrer les convives. Nous avons une cantine suisse avec un service à table qui met en avant notre gastronomie traditionnelle. Une autre cantine également en self-service, celle-là qui propose des mets de grillades. Puis divers stands de vente à l'emporter, notamment des saucisses, produits leaders forcément, des kebabs, des beignets de perche, des chicken wings, des choses comme ça, et évidemment des glaces. Sur l'ensemble, on sert 5 à 6 000 portions par jour dans un dispositif qui est peut-être plus facile pour nous dans ce sens qu'il est très habituel. C'est un peu les mêmes choses qu'on fait pour Habitat et Jardin, pour le comptoir suisse. Avec la multitude des points de vente, on morcelle le volume et donc les grands nombres comme 5 000 personnes deviennent beaucoup plus faciles à gérer. Merci beaucoup. On est ici au Palais de Beaulieu, dans les halles nord inférieures. C'est ce gigantesque restaurant dans lequel on a servi tous les jours 15 000 gymnastes chaque jour de la semaine. C'est un espace qui fait 8 500 mètres carrés dans lequel on a mis 5 000 places assises. Et puis au fur et à mesure, ils vont venir pour manger entre 11h30 et 14h. Pour donner une bonne perception de la démesure de ce restaurant, rien que pour napper les tables qu'on utilise, il a fallu 2,7 km de nappage. Pour les mesures d'hygiène, nous recevons le camion donc à 1 ou 2 degrés le jour d'avant. Donc les températures sont prises
Nous avons la traçabilité, nous gardons les étiquettes. Ensuite, quand nous régénérons à 80 degrés. La marchandise reste à 80 degrés juste au moment où elles vont dans les selfs. À partir du moment où ils sont dans les selfs, on a environ une demi-heure où elles descendent jusqu'à 67 degrés, pas plus. Donc le client est servi aussitôt, donc dans les bonnes conditions de température. Pour les chaînes, nous avons une équipe de 4 personnes qui chargent les chariots qui vont dans le four. Ensuite, nous avons une équipe de 8 personnes, donc 4 personnes qui ouvrent les sacs et 4 personnes qui mettent les gastro pleins dans les armoires que vous avez juste derrière moi, des armoires qui restent à 100 degrés, qui sont en stand-by jusqu'au moment où ils ont besoin pour ravitailler les postes. Depuis le début, en 4 jours, nous avons servi 50 000 repas. Donc nous sommes à peu près à la moitié. Nous allons servir 105 000 repas en 7 jours. C'est le plus grand événement que DSR a organisé jusqu'à présent. Donc les personnes qui nous louent le matériel ont fait, eux, jusqu'à 8 000 personnes. Donc nous sommes largement au-dessus, presque le double. Nous n'avons eu aucun problème. Comme vous pouvez le constater, même aujourd'hui, nous avons même de l'avance. On attend, on est en stand-by, puisque devant, ça ne va pas assez vite. Normalement, on a 7 secondes pour servir un client. Et puis là, on est vraiment largement en avance. Nous sommes ici devant les chaînes de distribution. Il y en a 16 réparties dans la halle. Après un contrôle d'accès, les gymnastes pénètrent dans une des chaînes où ils récupèrent une bouteille d'eau minérale, leur couvert et puis également le pain. Et enfin, l'assiette. Ces assiettes, comme vous pouvez le voir, c'est des boîtes. L'intérêt de la chose, c'est que comme le restaurant est extrêmement grand, il fait plus de 300 mètres de long, s'ils doivent aller trouver une place à l'extrémité du restaurant, leur mets reste chaud parce qu'il est dans une boîte. Et puis l'autre intérêt, c'est qu'ils peuvent aussi aller manger dans les jardins s'ils n'ont pas envie de manger ici à l'intérieur. Pour les menus, ils ont le choix entre menus avec viande et menus végétariens. Ça n'a pas été des menus très faciles à développer, notamment parce qu'il y a 55 nations et donc des contraintes religieuses dont il faut tenir compte ou des habitudes alimentaires. Mais aussi notamment, par exemple, l'assainissement de la ville de Lausanne nous a demandé expressément de ne pas servir de viande avec des os, simplement parce que 15 000 os à devoir débarrasser, et c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc une fois qu'on a mis toutes ces contraintes dans l'équation, ça n'a pas forcément été évident, disons, de sortir ces 7 menus viande et ces 7 menus végétariens. Mais au finish, je crois qu'on a une offre qui convient assez bien à tout le monde. Tout du moins, les convives expriment leur satisfaction par rapport au mets qu'on leur sert. Bienvenue sur le site de la patinoire de Malais durant la World Gymnastrada 2011. Le site de Malais, donc en tant que restaurateur, nous exploitons 3 zones distinctes de restauration. Il y a la grande cantine de 1200 places où nous trouvons actuellement. Nous avons aussi la zone village et nous avons la zone des cocktails VIP et des cocktails réservés par les délégations sportives. Alors la grande cantine, ici, nous servons entre 500 et 800 repas, des lunchs pour les gymnastes à midi tous les jours. Et nous servons aussi une restauration commerciale en self-service pour le soir. Ensuite, dans la zone des villages, nous avons différents stands avec du snacking, des grillades, des hot dogs, panini, etc. pour une restauration rapide. Et les zones VIP où là nous servons différents cocktails qui nous sont commandés par les délégations, qui vont du simple apéritif au réel cocktail dînatoire pour plusieurs centaines de personnes. Durant la Gymnastrada, donc, nous accueillons environ 15 000 participants par soir qui viennent sur le site, ce qui fait qu'en termes de consommation, nous servons donc plusieurs milliers réellement de repas et de consommations diverses durant la soirée. Nous sommes ici sur le site de Bellerive où ont lieu les concerts pour la Gymnastrada. Au niveau de nos prestations, nous sommes capables de nourrir à peu près 25 000 personnes sous 3 tentes principales. Une
avec tout ce qui est grillade, saucisses, nuggets, frites, enfin quelque chose de familial et de convivial, ainsi que de petites tentes qui proposent du risotto, des tartiflettes. On va quand même garder ce côté aussi montagnard et rustique que l'on peut représenter à toutes les nations du monde. Et nous avons également une tente à 2 étages pour accueillir les VIP, où là nous leur fournissons une prestation d'un calibre différent, avec des tapas, des choses un peu plus raffinées que la cuisine grand public. I wake up and I miss my smile. I know I had it all the while. I lost it somewhere along the way. I know I get back here, now I get out of here. I'm making it clear, now I jump up from here. And now I realize that my mind is in the sky. I'm alive. Oh, 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 alive and kicking. Everybody, I'm alive. Alive and kicking, yeah. Derrière nous, la cérémonie de clôture de la 14e World Gymnastrada. Le slogan de la manifestation était Meet the Magic. Ce n'était pas seulement un slogan marketing, c'était surtout une prophétie. Cette magie, on l'a rencontrée tous les jours, au quotidien. Nous l'avons rencontrée chez les gymnastes, en qui on a vu des personnes absolument merveilleuses, souriantes, très contentes, avec qui on a eu un partage formidable. On l'a rencontrée également auprès des bénévoles qui nous ont aidés à faire notre métier au quotidien. Jamais on a eu 2 équipes, mais avec les professionnels de la restauration d'un côté et puis de l'autre côté les bénévoles, mais nous avons toujours été une seule équipe unie par la bonne volonté au service de ces gymnastes. Ça a été un grand moment de partage, magnifique. Évidemment, toutes les prestations gymniques ont aussi été particulièrement impressionnantes, non pas seulement dans la technique gymnique, mais également dans le raffinement et la finesse et l'élégance des chorégraphies. Et puis enfin, pour conclure et en guise de bilan, le groupe DSR, avec les 4 sociétés engagées, Beaulieu Restauration, Les Gourmets, Régé Service et Hôtelis, a réussi à servir 30 000 personnes par jour, soit l'équivalent de la ville de Sion, ou au total 200 000 personnes dans la semaine, soit l'équivalent de la ville de Genève. Ensemble, on a travaillé main dans la main pour créer des synergies et une pyramide de compétences qui nous a permis d'atteindre l'objectif initialement escompté. Un succès opérationnel qui, je crois, a été salué de tous. Mais la Gymnastrada, avant toute chose, avant d'être un défi d'envergure pour le groupe DSR, c'est surtout une fête de gymnastique. Alors à tout seigneur, tout honneur, place à la gymnastique. Welcome gymnasts from South Africa. We are looking forward to your World Cup format presentation. Africa. Her land stretches for golden miles, then dips and tumbles playfully into green valleys.